Chers amis, chers auditeurs, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos et tout particulièrement à ceux qui soutiennent mon ministère d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente, Claude Ierski, eschatologue et chronologiste depuis environ 15 ans. J'étudie les prophéties bibliques et enseigne l'eschatologie à plein temps en m'efforçant de retransmettre ce que Dieu m'a montré et m'a appris durant toutes ces années concernant les événements prophétiques liés à notre génération. Ainsi, mes messages s'adressent en particulier aux chrétiens dans le but de les réveiller en leur faisant prendre conscience de l'imminence des événements prophétiques, mais également à toute personne susceptible de prendre au sérieux les prophéties bibliques de notre temps, sachant que celles du passé se sont toutes accomplies à la lettre près, et que par conséquent, celles qui sont à venir ne manqueront point d'atteindre leur but, et ce même dans un avenir très très proche. Alors, chers auditeurs, si vous m'écoutez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore familiarisé avec le langage prophétique, je vous encourage de pousser votre curiosité jusqu'à la fin de cette vidéo, même si vous ne comprenez pas tout, car je suis persuadé que l'Esprit de Dieu vous aidera à comprendre l'essentiel de ce qui est bon pour vous. Et si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter par mail, les mails qui sont ici. Voilà, je me ferai donc un plaisir de répondre au mieux et soyez assurés que je ne fais pas de prosélytisme, n'appartenant moi-même à aucune dénomination, mais je revendique seulement mon appartenance à Jésus-Christ, que je confesse comme mon Sauveur et Seigneur, pour intégrer par la grâce de Dieu son Église, en tant que membre de son corps spirituel, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Ma foi et mon espérance sont exclusivement en Christ. Mes prédications et enseignements sont fondés exclusivement sur la base de la parole de Dieu, en recherchant et comptant sur l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, je vous invite de tout cœur à rentrer urgemment dans le plan de salut que Dieu a prévu pour cette fin de dispensation. Car le jour du Seigneur, qui vient à l'improviste sur l'humanité, prophétisé par les Écritures, est imminent. Et c'est ce dont il sera question dans cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, le sujet portait sur la nécessité de reconsidérer nos priorités dans la vie en vue de nous préparer à ce qui s'en vient. Les priorités pour les gens du monde sont celles qui occupent les pensées des choses de la vie courante: santé, famille, carrière professionnelle, loisirs et projets de toutes sortes. Bien que ce soit des attentes légitimes de la vie, il n'empêche que notre priorité devrait être avant tout de vivre selon le plan de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu qui est parfait pour nous. Et en ces temps de troubles, sachant d'autant plus que nous sommes en toute fin de dispensation, j'y reviendrai, il est une priorité qui devrait primer dans notre quotidien. C'est la question de l'imminence des événements prophétiques, et en particulier celle concernant l'enlèvement de l'Église, qui est la promesse de Jean 14:1, s'adressant en particulier à la dernière génération. Mais faut-il encore être conscient que nous sommes dans les temps prophétisés concernant justement la fin des temps? Alors, tout d'abord, que faut-il comprendre par cette expression « fin des temps » ? Eh bien, les Écritures nous révèlent qu'il y a un temps pour toutes choses, y compris celui de la fin des temps qui est programmé par la souveraineté de Dieu. Pour expliquer les choses simplement, dans les évangiles de Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, Jésus révèle que la fin des temps s'apparente à de terribles événements qui doivent arriver comme un filet sur les habitants du monde entier, en précisant qu'ils précéderont son retour sur terre. C'est pourquoi, en parlant de ces événements, il dira: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, que faut-il comprendre par ces choses?
Eh bien, Jésus attire notre attention sur ces choses qui doivent arriver comme étant un temps prophétique d'une succession d'événements qui doit précéder son retour sur terre. Par conséquent, si notre attention n'est pas concentrée sur les prophéties de notre génération, comment pouvons-nous savoir si les événements dont Jésus fait allusion sont sur le point de commencer? Lorsqu'une chose est sur le point d'arriver, c'est par définition le sens même de l'imminence. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est d'essayer de déterminer exactement ce dont le Christ veut dire par ces choses, en partie 1. Et dans un deuxième temps, qui fera l'objet donc de la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons ce qui justifie que nous sommes dans l'imminence par rapport à ces choses. Et en partie 3, quand est-ce que ces choses vont vraiment arriver? Alors, la première partie pour aujourd'hui, nous concentrerons donc ce que veut dire le Christ par ces choses quand il affirme donc: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Eh bien, pour répondre à cette question, je vous invite à lire évidemment tout le chapitre de Luc 21. Mais pour gagner du temps, nous nous limiterons aux versets 34 à 36 de ce même chapitre. Nous lisons: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, l'expression « ce jour-là » dans les Écritures prophétiques s'apparente toujours à l'expression du jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, qui est équivalent à l'expression du jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament et qui correspondent aux différentes étapes de cette période de 7 ans et quelques mois de la dernière semaine de Daniel, qui sont les temps prophétiques dont Jésus fait allusion dans tout le chapitre 21 de Luc, mais aussi dans Matthieu 24 et Marc 13. Alors, j'attire toute votre attention sur l'importance de ces expressions bibliques qui sont indispensables pour la compréhension d'une saine eschatologie. Je dirais même bien plus que c'est la base de l'eschatologie pour comprendre la chronologie des événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel. Cette période comprend 12 étapes, 12 phases successives du jour de l'Éternel dans leur accomplissement, qui est un temps de jugement divin sur toute l'humanité, de façon à donner aux nations l'ultime possibilité pour se repentir, mais aussi de permettre à Dieu de faire le tri parmi les enfants d'Israël avant le retour glorieux du Mashiach, parce qu'ils l'ont rejeté et crucifié lors du temps de sa première venue sur terre. Alors, ces expressions se retrouvent plus de 30 fois dans les Écritures, dans leur contexte respectif, eh bien, permettent de reconstituer la chronologie des événements des temps de la fin, en complément bien sûr de toutes les prophéties qui vont dans le même sens. Et pour comprendre donc le sens de ces choses dont Jésus faisait allusion en Luc 21 avec cette expression « ce jour-là », comme étant les 12 étapes du jour de l'Éternel qui doivent s'accomplir dans une période prédéfinie en 7 ans et environ 4 mois. Alors, nous y reviendrons plus en détail. Ces 12 étapes que je vous invite à découvrir nous donnent un résumé détaillé du livre de l'Apocalypse en rapport avec la dernière semaine de Daniel. Vraiment, je vous demande de vous concentrer, vous allez voir que c'est à la fois très intéressant et surtout pour comprendre voilà, ce que les temps prophétiques nous annoncent et qui sont sur le point d'arriver. C'est un peu le but de ces vidéos. Alors, le premier acte de ce jour du Seigneur, de ce jour de l'Éternel,
c'est la manifestation de Christ venant comme un voleur pour surprendre tous les habitants du monde qui vivent dans l'indifférence et l'insouciance comme au temps de Noé, qui est prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3 et de Matthieu 24, 43. Ce jour-là, ce jour des Seigneurs, provoquera en fait la ruine soudaine mondiale ou que l'on peut comprendre par le chaos mondial avec les conséquences que cela entraînera, notamment avec un effondrement économique tout ce que la Bible nous révèle dans ce sens. Et vous pouvez lire ça dans Ésaïe 24, tout le chapitre 24, ça en parle, mais aussi dans Luc 21, 34 à 36 que nous avons lu précédemment. Cette manifestation discrète de Christ, qui vient de façon secrète, est aussi l'un des plus grands mystères des Écritures sur lequel nous reviendrons plus loin. Car c'est le moyen de salut extraordinaire pour les croyants en Christ de cette dispensation que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Voilà, le deuxième acte du jour de l'Éternel, c'est la manifestation de l'Antichrist sur la scène internationale en tant que leader mondial pour l'instauration du nouvel ordre mondial. C'est dans 2 Thessaloniciens, notamment 2, versets 3 à 10, et dans bien d'autres prophéties qui vont dans le même sens. Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 10, il nous précise en fait que cette manifestation-là en question se fera par la puissance de Satan, avec l'aide, bien sûr, du mystère de l'iniquité. C'est quoi ce mystère de l'iniquité ? Ce mystère de l'iniquité est appelé aussi dans ce monde la société secrète, ou encore les Illuminati. Et cette société secrète n'est que fictive et imaginaire pour ceux qui ne veulent rien voir et savoir de cette réalité, de la façon dont ce monde est vraiment gouverné. Les prophéties bibliques mettent en lumière leur dessein macabre de conspirateurs contre l'humanité, ce qui n'empêche pas que la majorité des chrétiens ignorent tout de leur existence et de leur dessein, parce qu'ils ne lisent pas ou parce qu'ils ne s'intéressent pas aux prophéties. Son organisation est l'œuvre de Satan lui-même par un fonctionnement d'une forme de structure pyramidale, avec au sommet des acteurs les plus puissants et très fortunés, servant les intérêts de leur chef, Lucifer, qui est représenté ici par l'œil. Voilà, l'œil qui voit tout. Dans le but d'affirmer son autorité et d'arriver à leur fin pour comploter et manipuler la masse, le reste, les esclaves de la dette ici, c'est précisément cela. Voilà, ces initiés sont infiltrés partout, dans toutes les sphères de la société, à des postes clés de direction, de façon à orienter leurs plans et d'évincer tous ceux qui tenteraient de les gêner ou de déstabiliser, avec bien sûr l'art et la subtilité de faire passer de complotistes tous ceux qui tentent de s'opposer à eux. Voilà, nous sommes donc rendus au troisième acte de ce jour de l'Éternel. La signature, c'est la signature ou la confirmation de l'alliance des 7 ans de la dernière semaine de Daniel, contractée par l'Antichrist. C'est dans Daniel 9, 27. En effet, le prophète Daniel a reçu la visite d'un ange qui lui prophétisa le déroulement des événements de la fin des temps en 3 grandes phases distinctes de 70 semaines d'années qui sont en lien avec le peuple juif et les 3 manifestations du Messie. J'aurai encore l'occasion de revenir sur cette prophétie de Daniel 9, 24 à 27, qui à mon sens est l'une des plus grandes prophéties de la Bible de tous les temps confondus. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que cette prophétie de Daniel nous révèle que cette dernière phase comprend une semaine d'année, qui fait exactement 7 ans, qui doit aboutir au retour de Christ sur terre, ce qui nous amène à la déduction cohérente, qu'elle se place obligatoirement à la fin des événements qui précèdent son retour. De plus,
La prophétie précise que cette dernière semaine de Daniel débutera par une alliance qui sera confirmée lors de l'apparition de l'Antichrist en tant que leader mondial. Par conséquent, cette alliance de paix déclenchera le compte à rebours des 7 ans de la tribulation plus les 75 jours de Daniel 12 jusqu'au retour de Christ. C'est la raison pour laquelle nous la plaçons en 3e acte dans la chronologie du jour de l'Éternel. Nous avons vu que le premier acte, c'est le chaos mondial par la manifestation du jour du Seigneur. Le deuxième acte, c'est ici la manifestation, l'apparition de l'Antichrist, qui va instaurer le nouvel ordre mondial. Et nous avons, après quoi, quelques jours, c'est pratiquement aussitôt après, l'alliance des 7 ans qui va marquer le début de cette dernière semaine de Daniel dont nous sommes en train de parler. La 6e dispensation, elle commence là, après que l'Église soit enlevée, ici. Elle commence avec le premier acte. Voilà, donc, nous sommes au 4e acte du jour de l'Éternel. C'est le déroulement de la première partie des 3 ans et demi de la tribulation, avec notamment les 6 premiers sceaux, dans Apocalypse 6, versets 1 à 12. Vous voyez, là on a le déroulement de la 6e dispensation, après l'enlèvement de l'Église. Ça c'est la fin de la 5e dispensation, hop, c'est le jour de Christ, qui va causer le chaos mondial, parce que c'est le premier acte du jour du Seigneur, qui vient comme un voleur sur l'humanité. Donc ça va provoquer le chaos mondial, la ruine soudaine que Paul a prophétisée. Et ensuite, nous avons 15 jours après l'apparition de l'Antichrist qui va venir dans ce monde pour instaurer le nouvel ordre mondial et proposer des solutions pour résoudre les problèmes qui sont dans le monde. Alors bien sûr, ça se fera par la puissance de Satan, avec des miracles, avec des faux prodiges et tout ça. Et donc la plupart des gens vont le suivre. Et le troisième acte, c'est la fameuse alliance. La fameuse alliance qui va débuter donc les 7 ans, les 2 fois 1260 jours, jusque-là, de la tribulation. Et la première partie, c'est les 1260 jours. Il va y avoir dans cette partie-là 3 ans et demi, c'est en fait des années de 360 jours dans la Bible, ce qui fait que 360 jours fois 3 et demi, ça fait 1260 jours. Voilà, nous sommes donc ici, la première partie de la tribulation avec les 6 premiers sceaux. Et ça va commencer d'abord avec les 4 premiers sceaux qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous en avez sûrement tous entendu parler. Eh bien, dans l'ordre de la manifestation, nous avons le blanc qui est en fait la manifestation de l'Antichrist, le leader mondial. Ensuite, suivi de près du cavalier noir qui va causer une grande hyperinflation dans la coalition des pays, notamment occidentaux, je dirais même dans toute la partie de l'hémisphère nord. Ensuite, nous avons mais plus en Europe et en Amérique. Nous avons ensuite le cavalier rouge qui doit intervenir sur le monde entier, lui, selon le prophète Zacharie. Et Jean nous précise que ce cavalier, donc la mission de ce cavalier est de retirer la paix sur la terre, en provoquant vraisemblablement des guerres civiles, des soulèvements des peuples, des conflits entre nations, en instaurant des couvre-feux. Et il sera aussi certainement question d'une épidémie mortelle de grande ampleur, comme beaucoup de prédictions ont été faites dans ce sens, autant par les prophètes que par les conspirateurs, par les satanistes. Le cavalier verdâtre, lui, le 4e cavalier, symbolise la mort. Pourquoi ? Parce qu'il devrait en principe intervenir dans son champ d'action essentiellement, je dirais, sur l'hémisphère sud, d'après Zacharie, par les 4 fléaux: guerre, épidémie, famine et attaque de bêtes sauvages.
hein, qui s'en prendront aux populations par manque de nourriture. Et il y aura, on en voit des fois dans les vidéos comment les animaux s'en prennent des fois à la population dans certaines parties du monde. Et bien là, ce sera bien pire. Et donc, le 5e sceau, ensuite, c'est la grande persécution de l'Antichrist et des mondialistes qui vont l'assister contre tous ceux qui s'opposeront au gouvernement mondial et qui prêcheront l'évangile du royaume. Le 6e sceau, lui, se déroulera en principe à la fin de la première partie ici. Hein. Là, c'est-à-dire 3 ans après le commencement de la tribulation, voire 3 ans et demi même, parce que c'est sans doute la plus grande catastrophe naturelle que le monde connaîtra. C'est un phénomène d'une ampleur tel qu'il y aura un grand tremblement de terre qui fera basculer les pôles de la Terre. Probablement par l'attraction d'une planète, genre Nibiru, ou d'une grosse comète, je ne sais pas. Toujours est-il que j'en dis que tous les grands de ce monde se réfugieront dans les montagnes et dans leurs bunkers, hein, en tremblant de peur, vraiment, et de frayeur. Et toutes les îles vont changer de place, etc. Donc c'est pour moi un changement de pôle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de visions qui ont été faites, et qu'à mon avis, vu le contexte, c'est là qu'il faut les placer, parce que dans les visions des chrétiens qui voyaient, quand ils voyaient la tribulation, que le climat devenait fou, qu'on passait de l'hiver à l'été, l'été à l'hiver dans les températures extrêmes. Et c'est, à mon avis, à partir de ce moment-là que les choses vont être violentes. Bon, déjà avant, mais c'est là, d'ailleurs, nous sommes au 5e acte maintenant. Voilà, maintenant nous sommes au 5e acte, et au milieu de la tribulation, exactement, au milieu des 7 ans. Et la bête venant de la mer, dans Apocalypse 13, reçoit tout pouvoir du diable, c'est l'Antichrist. Tout pouvoir du diable pour régner sur tous les peuples pendant 1260 jours. En effet, ça c'est dans la deuxième partie, il y aura tout pouvoir sur tous les peuples, toute autorité. Parce que dans la première partie de la tribulation, il aura commencé à se manifester d'une façon telle qu'il va vouloir gagner en influence. Hein, par l'intrigue et par la puissance, il veut gagner sa cause, la cause des plus grands, pour le servir et pour aller dans son sens. Même s'il y en a qui sont déjà préparés à ça, d'autres, faudra gagner leur influence et leur confiance. Et une fois arrivé à la limite de la tribulation, mais il aura tout pouvoir. Il recevra, les 2 bêtes recevront tout pouvoir de la part du diable. Et donc toute la puissance et l'autorité que Dieu permettra pendant la deuxième partie de la tribulation, d'ailleurs qu'on appelle la grande tribulation. Ensuite, il y a la seconde bête qui vient de la terre. C'est le 3e personnage de la Trinité satanique que Jean appelle le faux prophète, dont l'une de ses missions consistera à imposer la marque et le nom de la bête au monde entier. Et ça se fera à partir du milieu de la tribulation. On imposera la marque de la bête. Avant, dans la première tribulation, et déjà aujourd'hui on le voit, ce sera suggéré. Et dans la première, aujourd'hui c'est suggéré, dans la première partie, ce sera largement incité, hein, vraiment très comment dirais-je, très orienté dans ce sens, et dans vraiment la seconde partie de la tribulation, il n'y aura pas le choix. Bien sûr, il ne faudra pas la prendre pour ceux qui seront dans la tribulation, parce que ceux qui prendront cette marque de la bête seront condamnés à l'enfer. C'est marqué. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des anges
qui vont même prêcher, qui vont venir prêcher, puisque à partir du milieu de la tribulation, eh bien, personne ne pourra prêcher en dehors des 144 000 élus, j'en reparlerai tout à l'heure, et les 2 témoins. Mais maintenant, nous passons au 6e acte du jour. Voilà, là c'est le passage en question de l'Apocalypse 13 qui nous parle de cette marque et du nom de la bête. Alors j'en parle dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. D'ailleurs, j'en reparlerai aussi encore dans ma prochaine vidéo. Alors ces choses sont très très importantes. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir ces choses. Alors le 6e acte du jour de l'Éternel, et ça c'est pas dans un avenir très loin, je peux vous garantir. C'est, vous allez voir, si vous entendez ce que j'ai à vous dire dans les prochaines vidéos, déjà à partir de la prochaine, vous allez voir que c'est très très proche. Alors, l'Antichrist, lui, au 6e acte, il va rompre l'alliance de paix qui avait été initialement contractée, conclue au début de la dernière semaine de Daniel, vous vous rappelez, au 3e acte. Or, ici, nous sommes dans le 6e acte, nous sommes au milieu, toujours au milieu de la tribulation, et il va rompre cette alliance une fois qu'il aura tout pouvoir. Eh bien, il va rompre cette alliance qui avait été faite au milieu donc de la semaine. Et il va commettre en même temps l'abomination de la prophétie de Daniel dans le 3e temple. Qui consistera à quoi? Qui consistera à dire au monde entier, il va se mettre dans le 3e temple, qui va être reconstruit dans la première partie de la tribulation, le 3e temple à Jérusalem, que les Juifs aimeraient bien que ce soit maintenant, mais ça va être après qu'il y ait l'enlèvement. Et ils vont mettre 12 mois, 18 mois à le faire. Et une fois que ce temple sera fait, pour l'inaugurer, il va venir, il va s'asseoir et il va se déclarer Dieu. Et ce sera l'abomination dont Daniel a parlé. Et ce qui signifie que c'est aussi à ce moment-là, toujours au milieu de la tribulation, nous sommes, et que Jérusalem sera envahie par les armées de la bête, et non les armées des ennemis de Jérusalem. C'est les armées de la bête, c'est également donc le roi, les armées de ce roi venant du nord de Daniel 11, 40 à 45. Versets 40 à 45 qui, les armées donc de ce roi envahiront les armées du sud, qui est l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie, mais aussi toute la Judée. Et ce, durant toute la 2e période de la tribulation, et certainement d'autres pays de la Palestine, en dehors de la Cisjordanie et en dehors des ennemis justement d'Israël, les proches. Alors, c'est pourquoi une grande partie des Juifs, à ce moment-là, fuiront dans les montagnes et les déserts, accomplissant la prophétie d'Apocalypse 12, 6. Qui est la femme qui fuit dans le désert, c'est Israël. C'est Israël qui sera à ce moment-là en situation de grande détresse et de difficulté, qui vont voir les armées qui ont envahi les autres pays et qui ont entendu que la Judée sera investie, sera annexée, et donc Jérusalem aussi. Et effectivement, ça va se faire très vite, et c'est la raison pour laquelle l'Antichrist va s'asseoir dans le temple. Parce qu'il aura envahi Israël et donc Jérusalem. Et ça c'est confirmé également dans Luc 21, versets 20 à 21. Et dans Osée aussi, où la femme sera mise dans le désert pour que Dieu lui parle dans son cœur. Dans Osée 2, versets 16 à 17. Alors, maintenant nous sommes rendus au 7e acte du jour de l'Éternel. Le 6e acte, c'est là, on est toujours au milieu, avec tout ce qui va se passer, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au milieu. Et donc, nous sommes maintenant au 7e acte, acte du jour de l'Éternel. Nous sommes désormais dans la seconde partie de la tribulation des 7 ans que l'on appelle la grande tribulation, qui durera 1260 jours, soit 3 ans et demi, pareil que pour la première.
Mais se dérouleront d'abord les 4 premières trompettes, les unes après les autres. Et c'est ici que vont intervenir également les 2 témoins, hein, à partir du début de cette deuxième période de la tribulation. Car il faut savoir que dans la grande tribulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne pourra plus prêcher l'évangile du royaume. En dehors des 144 000 élus des 12 tribus de Juda, hein, qui ont été marqués par le sceau de Dieu. Et les 2 témoins qui se feront également tous, hein, ils se font tous exécuter par la bête dans cette deuxième période, sauf les 2 témoins qui vont devoir accomplir pendant 3 ans et demi, également pendant 1260 jours, le temps qui correspond également à l'autorité que la bête a reçue. Ces 2 témoins vont pouvoir faire également des grands miracles, mais ils vont être détestés par la plupart de la population parce qu'ils vont être considérés comme ne venant pas de Dieu, alors qu'ils vont agir de la part de Dieu pour faire des miracles et de pouvoir aussi répandre la vérité qu'à ce moment-là, beaucoup refuseront, malheureusement. Mais à partir et à l'issue de ces 3 ans et demi de mission qu'ils auront, eh bien, ils se font exécuter par la bête. Et arrivé à cet instant-là, eh bien, ce sera la fin de la tribulation. Mais parlons d'abord du 8e acte, du jour de l'Éternel, et c'est le jugement. Alors là, on est en 7e acte, et là, pardon, voilà les 4 premières trompettes. Et ensuite, on a les trompettes 5 et 6, les 5e et 6e trompettes de jugement, qui sont des trompettes de jugement, hein, vous l'avez compris, qui n'ont rien à voir avec les trompettes de Dieu, hein, pour l'ordre de l'enlèvement. Ça, nous sommes dans les trompettes depuis c'est en fait le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est les 7 trompettes, plus les 7 coupes de colère. Et donc, les 4 premières trompettes que nous allons devoir vont se passer dans les 3 ans, on va dire, dans les 2-3 ans de la deuxième partie de la tribulation. En effet, la 5e et 6e trompette sont également apparentées aux 2 grands malheurs sur l'humanité durant la dernière année de la tribulation. Hein, c'est dans Apocalypse 9. Parce que le premier malheur, tous ceux qui n'auront pas reçu le sceau de Dieu seront tourmentés par les démons pendant 5 mois. En définitive, ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu, c'est ceux qui auront pris position pour Dieu contre l'Antichrist et le gouvernement mondial. Ceux-là sont épargnés de ce malheur-là. Hein, le premier malheur, c'est tous ceux qui n'auront pas reçu le sceau de Dieu seront tourmentés par des démons pendant 5 mois. Ils ne vont pas mourir, mais ils seront vraiment tourmentés. Le deuxième malheur, eh bien, c'est... Voilà, on est là, ici. C'est la 3e guerre mondiale. Et nous sommes ici à la fin des 3 ans et demi. Parce que la 3e guerre mondiale ne va pas durer longtemps. Je peux vous le dire. Hein, et il y aura également un grand tremblement de terre sur Jérusalem suite à l'exécution des 2 témoins à la fin de la 7e année de la tribulation. C'est d'ailleurs grâce à cet événement des 2 témoins qu'il est dit que le deuxième malheur prend fin. Et donc ça signifie que la 3e guerre mondiale, le deuxième malheur, va se passer en fin de tribulation. C'est pour ça qu'on sait ces choses-là. Il y a des éléments qui nous permettent de déterminer exactement l'ordre de la chronologie sur ce genre de détails. Et donc deuxième malheur qui prendra fin avec la mort des 2 témoins, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Et il y a la bête, mais à ce moment-là,
lorsque les deux témoins seront morts, la bête principale quittera précipitamment Jérusalem. Parce qu'elle aura pris connaissance, entendu que les armées de l'Orient arrivent en direction de la vallée de Megiddo pour la grande bataille de l'Armageddon. C'est pour cela que nous sommes à la fin de la tribulation des 2520 jours, ou des 7 ans. Maintenant, nous sommes au 9e acte. Qu'est-ce qui va se passer au 9e acte? Eh bien, c'est la 7e trompette. La 7e trompette, elle, c'est dans Apocalypse 11, 15 et Apocalypse 15, versets 5 à 8 et Apocalypse 16. Cette trompette équivaut au 3e malheur. Au 3e et dernier malheur. Il y a 3 malheurs. Je répète, le premier malheur, c'est la 5e trompette qui est les démons qui vont tourmenter ceux qui n'ont pas la marque de le sceau de Dieu. Et le deuxième malheur, c'est la 3e guerre mondiale, qui est la 6e trompette. Et le 3e malheur, c'est la 7e trompette qui équivaut également aux 7 coupes de colère sur tous ceux qui auront accepté la marque de la bête, et avec notamment le jugement de la Babylone politique qui est la 7e coupe de colère. Alors, la 7e coupe de colère, elle, toutes les mégapoles et les villes du monde vont être détruites. C'est écrit tout ça, je n'invente rien. Certaines par une pluie de grêle de 50 kg, et un grand tremblement de terre, et tout cela va se passer dans les 30 jours de Daniel 12, 11. Voilà. Alors que vous le croyez ou non, libre à vous, mais tout ce dont je vous parle va littéralement se produire dans l'ordre chronologique que je suis en train de vous exposer. Et il restera en fin de tout ça, eh bien, très peu de survivants. C'est pourquoi Dieu nous avertit d'avance de tout ce qui va arriver. C'est pas pour rien les prophéties, elles ne sont pas là pour rien. Pour que vous saisissiez la porte de salut qui vous offre pour échapper à ces choses. J'y reviendrai car c'est évidemment le plus important, et j'en appelle aux chrétiens de pouvoir retransmettre toutes ces choses, toute cette vidéo. Ça fait aussi partie du rôle des sentinelles, mais de tout chrétien, de pouvoir répandre ces choses, car nous sommes dans les derniers moments. Le 10e acte du jour de l'Éternel, la phase des 45 jours qui nous restent. Après les 2 fois 1260 jours qui font 7 ans, il y a eu les 30 jours où se sont déroulées les 7 coupes de colère, ou la 7e trompette, si vous préférez, le 3e malheur. Et nous sommes maintenant dans les 45 jours qui restent, dans Daniel 12, c'est entre les 1290 jours et les 1335 jours de Daniel 12, 12. Là, il est question du retour en gloire de Jésus-Christ en 3 temps. Il y a la bataille d'abord d'Armageddon, c'est l'écrasement des 2 bêtes et des armées des 10 rois, et ça c'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10, Apocalypse d'ailleurs 12 ans, je crois que j'ai mis les références. Deuxième temps de manifestation de Christ, c'est la bataille également du siège de Jérusalem par les armées des ennemis d'Israël qui se déroulera en même temps que la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, elle se passe dans la vallée de Megiddo, à 120 km au sud de Jérusalem, et le siège de Jérusalem sera par les nations, les ennemis des pays d'alentour d'Israël. Alors que la bataille d'Armageddon, c'est la bataille des nations, des 10 rois, contre le Christ. En fait, ils vont tous s'entretuer. Et Dieu va tous faire en sorte de les éliminer tous par le feu. Ils vont tous être dans un coin, et les armées de l'Ouest contre les armées de l'Orient vont tous s'entretuer.
Et le roi Christ, lui, au troisième temps, une fois que ces choses vont se faire très rapidement, c'est-à-dire une fois que la bataille d'Armageddon est passée, ou qu'elle se finira, et ainsi que la bataille du siège de Jérusalem, eh bien Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà. Là, nous sommes dans le 10e acte. Alors, le 11e acte du jour de l'Éternel, maintenant, voilà, le 10e acte, c'était ici dans les 45 jours. Alors, dans les 45 jours, il y a autre chose qui va se passer. Dans le 11e acte, c'est le jugement des individus des nations qui correspond au grand tri entre les brebis et les boucs de Matthieu 25. De Matthieu 25, des versets 31 à 46. Ce jugement concerne tous les survivants de la tribulation. En effet, les anges rassembleront tous les survivants devant le trône de Christ qui sera établi en cette occasion dans la vallée de Josaphat, appelée aussi la vallée de jugement, qui est dans Joël 3, versets 12 à 14. Les Écritures nous donnent beaucoup de détails quant à la chronologie des événements. Mais c'est pour cela que si on prend en compte les étapes du jour de l'Éternel, nous pouvons bien comprendre le déroulement de tous ces événements dans leur ordre d'accomplissement. Ce jugement des nations se passera sur terre, ne se passera pas dans le ciel. Là, on est sur terre, c'est-à-dire juste quand Christ va établir son trône, il va aussi mettre son siège pour juger les nations dans cette vallée de Josaphat, qui est juste à côté de Jérusalem. Et il va juger tous les survivants des nations de la tribulation, qui sont donc distingués en deux catégories. D'un côté, vous avez les boucs, qui sont ceux qui auront survécu à la tribulation, mais ils n'auront pas, qui auront maltraité les juifs et les chrétiens. C'est tous les méchants en fait, tous les incrédules et tous ceux qui n'auront pensé qu'à leur vie propre et sans avoir égard à ceux qui souffraient et qui étaient persécutés. Et ceux-là, tous seront jugés pour ces raisons et jetés directement en enfer de leur vivant. C'est écrit, vous pouvez lire ça dans Matthieu 25. Quant aux brebis, par déduction, ce sont les non-juifs qui se seront repentis et donc sauvés, et ils hériteront la terre pour récompense durant le millénium et bénéficieront d'une paix universelle pendant 1000 ans. Quant au reste des survivants juifs, parce qu'il faut aussi en parler, ceux-là seront même enlevés avant les autres par les anges aux quatre coins du monde à la fin de la tribulation, au moment où Jésus va revenir. Et les anges vont les prendre, ils vont les rassembler à Jérusalem pour le grand repentir national, le grand Yom Kippour qu'on appelle. Ces événements doivent obligatoirement, en parlant du Yom Kippour notamment, et même le rassemblement en fait, ça va se faire durant Rosh Hashanah. Yom Kippour, le grand repentir va se faire à Yom Kippour 10 jours après Rosh Hashanah, et il y aura après la fête des tabernacles 5 jours après. Ces choses doivent obligatoirement se dérouler au 7e mois biblique de Tishri pour accomplir les fêtes de l'Éternel de l'automne sur le plan prophétique. Ce qui, compte tenu de l'importance de ce détail, tous les croyants en Christ de cette dispensation devraient comprendre, par déduction, que l'enlèvement devrait avoir lieu également vers le 7e mois biblique. Et pour ceux qui croyaient que le Seigneur pouvait venir au printemps, j'en ai déjà expliqué à quelques-uns, c'est qu'ils n'ont pas encore assimilé l'importance des fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique. 12e acte du jour de l'Éternel. Vous savez, quand les gens ne veulent pas entendre, de toute façon, il faut les laisser. Ils ne veulent pas entendre, ils font leur choix. Et ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre.
mais des choses qui nous sont données, si on n'en prend pas en compte, on est dans la confusion. Si on n'a pas des choses bien définies, bien claires, la Bible n'est pas pour nous donner de confusion, elle est là pour nous éclairer. Deuxième acte du jour de l'Éternel. Nous sommes dans le dernier acte, dans les 45 fins de 45 jours. Donc fin des 2520 jours, plus 30 jours, plus 45 jours. Nous sommes vraiment à la fin. Il y a un ange puissant qui va descendre du ciel pour enchaîner le diable et le mettre en captivité pour 1000 ans. C'est dans Apocalypse 20, verset 2. Ce fait marquant annonce l'établissement du royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Tous les morts justes de l'ancienne alliance, ainsi que tous les martyrs de la tribulation qui n'ont rien à voir avec l'Église, entre nous, tout cela ressusciteront pour régner durant le millénium avec Christ et son Église, qui, elle, a été enlevée au jour de Christ avant la tribulation. J'y reviendrai, après avoir évoqué d'abord le jour de l'Éternel de l'après-millénium. Eh oui, savoir que, après cette période de ce que nous venons de mentionner, toute cette période-là, il va y avoir 1000 ans ensuite de paix. Christ, lorsqu'il aura mis ses pieds sur terre, va instaurer le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Et après cela, en fin de ces 1000 ans, les habitants du monde seront à nouveau mis à l'épreuve, une dernière fois, par 4 grandes étapes du jour de l'Éternel, du post-millénium. Quand on parle du jour de l'Éternel, c'est une période de jugement. Et donc, là, nous sommes dans le jour de l'Éternel maintenant du post-millénium. Alors, on va y passer rapidement. Voilà, nous avons ici les 12 étapes que je vous ai remis en entier. 1000 ans passés, nous sommes maintenant en fin de millénium. Voilà, nous sommes en fin de millénium et nous allons parler des 4 actes, 4 phases de ce jour de l'Éternel. Le premier acte, c'est la dernière révolte de Satan qui tentera, parce qu'après 1000 ans, il va être relâché. C'est pour ça qu'il a été mis en captivité. Alors que le faux prophète et l'antichrist, eux, ils ont été jetés avec les boucs dans le lac de feu, donc en enfer, directement. Alors que le diable, lui, a été mis en attendant dans une prison. Alors, 1000 ans passés, il a été relâché et il va donc essayer de comploter, une dernière révolte de Satan qui tentera d'abord de rassembler les peuples avec un autre leader mondial qu'on appelle Gog, le chef de Magog, et d'une coalition de toutes les nations rebelles pour essayer, encore une fois de plus, d'attaquer Israël et d'assiéger Jérusalem. Et ça, c'est dans Ézéchiel 38 et 39 et dans Apocalypse 20, versets 7 à 8. C'est ici, dans cette partie de la chronologie, et nulle part ailleurs que se déroulera cette guerre de Gog et Magog, telle que l'apôtre Jean le confirmera dans Apocalypse 27. C'est pourquoi le dragon sera relâché pour cette occasion dans le but de séduire toutes les nations de façon à éprouver la fidélité à Dieu des vivants du millénium. Il n'y a aucun autre emplacement dans la chronologie susceptible de faire apparaître une autre guerre de Gog et Magog comme certains commentateurs l'ont suggéré. C'est une erreur. Il n'y a pas d'autre guerre, je vous l'affirme. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'est fait nulle part mention, ni de près, ni de loin, de cette guerre de Gog et Magog, en dehors du chapitre 20, qui la situe très distinctement et précisément après le millénium. Quant au livre d'Ézéchiel, le prophète stipule clairement dans Ézéchiel 38,
vous pouvez le lire, du verset 11 à 14, que le contexte de cette guerre de Gog et Magog se déroulera lorsqu'Israël sera en paix et en sécurité. Or, les textes prophétiques, tous, ne laissent aucun doute sur le fait que ce contexte de paix implique que Jésus, le prince de paix, soit déjà revenu sur terre. Et après avoir restauré le royaume de Dieu sur terre, donc pendant le millénium. Je vous ai mis les références. Ah non, je ne vous ai pas mis les références. Je vais vous les donner, les références. Car je le répète, Israël doit être en paix et en sécurité, impliquant le fait que ce soit impérativement dans le millénium. Et c'est dans Ézéchiel 28, verset 26, et Ézéchiel 34, dans les versets 27 à 28, mais aussi dans Jérémie 23, verset 6, et dans Ésaïe 33, verset 6. Il y en a d'autres, mais je vous ai donné voilà, ce que je m'en suis souvenu. Alors, deuxième acte. Voilà, deuxième acte du jour de l'Éternel pour cette période. Jugement et destruction par le feu des armées des nations rebelles dans la vallée de la multitude de Gog, qui n'a rien à voir avec la vallée de Megiddo. C'est une autre vallée où Dieu va rassembler tous ses peuples pour les détruire. Et le troisième acte, nous sommes dans le troisième acte, nous sommes dans le troisième acte, c'est la destruction de la terre présente et des cieux par le feu. Tout va être détruit. C'est dans 2 Pierre 3, 7, mais c'est aussi dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas relevé les références, mais c'est mentionné plusieurs fois. Et pourquoi? Parce que Dieu va refaire des cieux et une nouvelle terre après tout ça, pour tourner la page. Et pour oublier tout ça et pour vivre dans l'éternité future. Et le quatrième acte, le dernier acte de cette période du jour de l'Éternel, c'est la seconde résurrection pour le terrible jugement dernier des impies de toute l'histoire de l'humanité, plus tous les morts du millénium. Tous ceux qui ne seront pas écrits dans le livre de vie, nous dit Apocalypse 20, 11 à 15, eh bien, tous ceux-là recevront leur châtiment en fonction de leurs œuvres pour la seconde mort. Et maintenant, eh bien, que nous avons vu toutes ces étapes du jour de l'Éternel, équivalent à l'expression du Nouveau Testament, jour du Seigneur, nous pouvons revenir aux paroles prophétiques du Christ dans Luc 21. Rappelez-vous, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vienne sur vous l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc ces choses-là sont bien liées à ce jour-là. L'expression ce jour-là correspond de toute évidence à la première étape du terrible jour du Seigneur que nous avons vu, où tous les insouciants et indifférents du monde entier seront pris au dépourvu. Mais au préalable, eh bien, j'attire votre attention aussi sur le fait que Jésus nous laisse entrevoir ici une échappatoire, telle une porte de sortie. Cette issue exclusive de secours est la porte de salut adressée à l'Église des derniers jours de Philadelphie, dans Apocalypse 3, verset 8. Voilà, je vous invite à lire avec moi, à lire ce passage important, dont il est question ici, adressé à l'église de Philadelphie, qui est l'église des derniers temps, en fait, qui est le dernier réveil spirituel depuis la génération qui nous a précédés jusqu'à aujourd'hui. Et il y a malheureusement une autre église qui a vu également le jour, qui est l'église de Laodicée, qui est la fausse église, l'église qui est en fait l'église
qui a dérivé. Mais ici, ces paroles s'adressent à l'église de Philadelphie, donc à tous les croyants en Christ qui, parce qu'il est écrit, parce que tu as pour peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est ce dont nous avons parlé durant les 12 étapes de l'Éternel. Je viens bientôt, dit-il, et retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La parole ici de persévérance en question est la parole prophétique de Apocalypse 1. Ou le livre de l'Apocalypse, de la Révélation des derniers temps, eh bien, commence par le verset suivant. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, encore ces choses dont nous parlons, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ici, il y a une bénédiction de Dieu pour ceux qui ont pris connaissance de ces choses et qui ont cru dans leur cœur et qui ont persévéré jusqu'à sa venue. Tout cela sera gardé de l'heure de là, voilà, de l'heure ici, de l'heure de la grande épreuve. La préposition de qui précède l'heure de l'épreuve est ek en grec, qui exprime explicitement une extraction, un éloignement hors de l'épreuve et non au sein de l'épreuve. Certaines versions de Bible ont malheureusement traduite à tort la préposition ek par a à la place de de, a avec accent, laissant supposer que les croyants seront préservés au sein même de la tribulation, donnant naissance à des fausses doctrines du mythe tribulationniste et post-tribulationniste. Ah oui, si c'est marqué parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la grande épreuve, ça veut dire au moment où l'heure va venir, je te garderai, je te mettrai de côté. Non, là c'est de, ça veut dire de dans le sens de hors de, ça veut dire que je vais te prendre pour ne pas que tu n'assistes pas à cela. Ce qui plus c'est totalement en contradiction, le fait de marquer A, de croire que les chrétiens vont rester dans la tribulation, parce que l'ensemble des Écritures, eh bien, nous prouve que par les 12 étapes du jour de l'Éternel, il y a 3 grandes persécutions qui mettront à mort la majorité des croyants de la tribulation. C'est pourquoi, alors je ne dis pas que tous vont être persécutés, ou du moins que tous ne vont pas mourir. Non, mais au moins la grande majorité, vous pouvez être sûr. D'ailleurs, il est écrit ici dans Apocalypse 14, je crois, que l'Esprit de Dieu dit qu'il est préférable pour ceux qui sont en tribulation qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure résurrection. Ils ont une meilleure position auprès de Christ, parce qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Alors que les autres, les survivants, vont vivre, certes, le paradis, mais ils n'auront pas ce corps céleste, ce corps transformé. C'est pourquoi, avant d'exercer ces jugements destinés aux impies, eh bien, le Dieu d'amour veut soustraire son peuple en l'invitant à veiller et à prier pour qu'il ne se fasse pas surprendre. Par ailleurs, cela a toujours été le principe divin durant le jour de l'Éternel, des civilisations passées,
à l'exemple de Lot et sa famille qui ont été extraits du jugement de Sodome et Gomorrhe. De même que Noé et sa famille qui ont été épargnés en rentrant dans une arche. De même, Dieu a prévu un plan de secours pour les élus de Christ pour les soustraire des jugements du jour du Seigneur de cette génération en les invitant à rentrer dans l'arche spirituelle qui est l'Église, corps spirituel de Christ. N'hésitez pas, encore une fois de plus, j'insiste, me contacter si vous voulez en savoir plus sur le salut par la foi en Christ, car c'est la seule façon d'échapper aux terribles jugements qui vont s'abattre très très bientôt sur cette terre. Pour ce qui est justement de ce salut extraordinaire que Dieu a mis en place pour les croyants de cette dispensation, cette porte en question ouverte dans le ciel par laquelle le Christ va venir, eh bien l'apôtre Paul nous expliquera de quelle façon Dieu va s'y prendre pour extraire son peuple des jugements. Car c'est Paul qui a en effet reçu la révélation de ce grand mystère et qui rapportera dans ses épîtres 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Le Nouveau Testament nous révèle 10 mystères de l'évangile du royaume, dont celui de l'enlèvement des saints en cette fin de dispensation. Certainement l'un des plus grands mystères de tous les temps. Pas étonnant que le diable s'efforce à faire douter les croyants par de fausses doctrines dans le but de dénigrer le pré-tribulationnisme. Ce mystère est mentionné par 7 fois. C'est ce mystère, vous avez 10 mystères du royaume de Dieu, et ici, je l'ai mis en 7e position. J'aurais pu très bien le mettre en premier, hein, c'est pas le problème, mais c'est ce mystère-là dont il est question. Et ce mystère-là est mentionné par 7 fois dans le Nouveau Testament, dans les termes suivants. Que je vous ai mis là, hein. Vous pouvez le voir, hein, c'est jour de notre Seigneur Jésus, voilà, par 3 fois, le jour de Jésus-Christ, une fois, et par 3 fois le jour de Christ. Hein, il est absolument important de comprendre ces expressions qui évoquent l'enlèvement de l'Église et ces expressions qui sont à différencier des 2 autres expressions, jour du Seigneur et jour de l'Éternel, qui sont des jugements, hein, que nous avons vus précédemment et qui correspondent aux événements de l'après-jour de Christ, c'est-à-dire de l'après-enlèvement. Si vous ne comprenez pas ou ne prenez pas en compte l'importance de toutes ces expressions bibliques, hein, eh bien, parce que c'est la seule façon d'établir une cohérence dans la chronologie des événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel. Vous ne pouvez pas comprendre l'eschatologie si vous ne prenez pas en compte ces expressions qui sont importantes. Hein, que je vous laisse découvrir. Hein. Ce marqué-là, c'est pas la peine que j'en revienne. En ce qui concerne maintenant ce grand mystère de tous les temps, l'apôtre Paul nous révèle de quelle manière cet événement va se réaliser dans 2 passages à lire en parallèle. Nous allons les lire, parce qu'ils nous font du bien, parce qu'ils sont importants. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il est donc important de lire les 2 textes en parallèle pour comprendre. Hein, et je vous ai mis donc le deuxième qu'on va lire tout de suite. Alors, je commence au 15, mais je vais vous lire d'abord le 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signe à donner à la voix d'un archange, descendra du ciel, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Et ensuite, nous, les vivants, donc de la dernière génération, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul conclut au verset 18 que c'est une consolation pour tous les chrétiens du monde et de toutes les générations, qui appellera par ailleurs, dans Tite 2, 16, la bienheureuse espérance. En effet, Paul nous explique ce mystère en disant que tous les morts en Christ, autrement dit, tous les élus qui auront pris position par la foi en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, dans toutes les générations passées de cette dispensation jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tous ces morts-là en Christ ressusciteront au jour de Christ, premièrement. C'est-à-dire que ce jour, ce sera le jour de Christ, le jour où le Seigneur viendra par la porte d'Apocalypse 3.8 que nous avons lu précédemment. Au signal donné, à la voix d'un archange, il descendra du ciel. Et au premier son de la trompette de Dieu, il ressuscitera d'abord les morts en Christ, puis au second son de la trompette, il enlèvera tous les vivants élus de Christ en transformant, eh bien, instantanément leur corps mortel en un corps incorruptible. C'est extraordinaire. Le son de la trompette en question n'a rien à voir avec les sons des 7 trompettes dans l'Apocalypse que nous avons vu précédemment, qui sont des trompettes de jugement sur l'humanité. Or ici, c'est le son de la trompette qui est en lien avec le jour de Christ, c'est-à-dire le jour d'enlèvement. C'est le son de trompette de Dieu qui s'apparente à la voix de Christ qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, nous dit dans Philippiens 3, 21. C'est par ailleurs le même son de trompette mentionné dans Apocalypse 1, 10 à 16. Et dans Apocalypse 4, 1, c'est la même porte du ciel ouverte par laquelle le Christ va revenir. Nous lisons, après cela, je regardais, nous sommes dans Apocalypse 4, 1. Une porte était ouverte dans le ciel. C'est la même porte dont il est question dans 3, 8. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, ça c'est dans Apocalypse 1, dont il parle, et nous dit bien que cette trompette-là, il est question du Christ. Et cette voix me disait, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Cela prouve bien incontestablement que le son de la trompette de Dieu est la voix de Christ, et c'est elle qui commande aux morts en Christ de ressusciter au jour de Christ, à la première trompette, suivi du commandement à la deuxième trompette, pour les vivants d'être transformés et enlevés à la rencontre de Christ dans le ciel. Il n'y a que 2 trompettes de Dieu. La première, c'est celle pour les morts qui doivent ressusciter, et ensuite, aussitôt, la deuxième trompette, le son de la trompette de Dieu, eh bien, c'est la voix de Christ qui va commander aux vivants de venir à sa rencontre. Venez, montez ici, qui va dire. Et c'est là qu'ils vont être transformés instantanément, en un clin d'œil, aux yeux de tout le monde. À remarquer aussi que c'est bien l'Église qui va à la rencontre de l'époux. C'est Christ qui dit, montez ici. Parce que le Christ ne reposera pas ses pieds sur terre. Ce n'est pas sa venue sur terre. C'est sa venue dans les airs pour venir chercher son épouse. C'est là toute la différence entre les 2 venues de Christ, les 2 manifestations à venir de Christ. Voilà. Il reviendra 7 ans plus tard, une fois que l'enlèvement sera passé, 7 ans plus tard, pour son retour glorieux sur terre en posant ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Le mystère de l'enlèvement de l'Église est certainement l'un des plus grands mystères de tous les temps, car il est appelé le jour de Christ en tant qu'espérance des croyants en Christ. Tandis que ce même événement est appelé jour du Seigneur qui vient comme un voleur pour le reste du monde, qui est l'événement majeur planétaire
qui causera le premier acte du jour de l'Éternel, c'est-à-dire la ruine soudaine mondiale, comme nous l'avons précédemment vu dans les 12 étapes du jour de l'Éternel. Pas étonnant que cela va causer le chaos mondial. Imaginez-vous un instant que des millions de tombeaux vont littéralement exploser dans les cimetières, les caveaux, etc. lors de la résurrection des morts en Christ. Hein, ça fait surtout depuis les dernières générations que tous les caveaux et tout ça, ils vont tous exploser de ceux qui sont en Christ, j'entends bien. Hein, pas tous les caveaux, seulement ceux qui sont morts en Christ. Hein, parce qu'eux vont ressusciter pour recevoir, ils sont déjà leur âme, mais ils vont ressusciter pour avoir leur corps glorieux, de façon à vivre pour l'éternité. Là, ils sont en sommeil pour l'instant. Voilà. Eh bien, imaginez-vous qu'il y ait des millions partout dans le monde, hein, où on entend dans les infos, où il y a eu des explosions, il y a un grand tremblement de terre qui va se passer à ce moment-là. Et à suivre, eh bien, l'enlèvement des vivants. Hein, eh bien, il y a des millions de croyants de cette génération qui vont être enlevés sous les yeux effrayés des milliards de témoins. En effet, ceux qui ne seront pas enlevés vont assister soit en direct à l'enlèvement des élus, ils ne vont pas voir le Christ, mais ils vont voir la disparition des chrétiens qui vont être enlevés instantanément. Et soit ils vont le voir direct, ou soit, eh bien, ça va être diffusé par les médias qui vont le voir. C'est pourquoi Paul dit que personne de ceux qui vont rester n'y échapperont. À tel point que ce sera un moment de grande détresse pour les habitants du monde entier. Et que vous le croyez ou non, cela va très bientôt se produire et personne n'y échappera. Personne n'y changera rien et ne peut influencer de quelque manière que ce soit, car cet événement sans précédent est programmé par le plan souverain de Dieu. Hein, c'est pourquoi Dieu nous invite à prendre son plan de salut au sérieux pour cette dispensation. Car il n'y a qu'une seule porte, c'est la porte du ciel qui est ouverte et qui se refermera quand Christ va revenir chercher son Église, elle se refermera. Et que le salut d'après, quand ce sera la tribulation, ce sera par la mort, par la persécution, ou des survivants qui vont rester, mais il y en aura très peu, contrairement à ce que certains pensent. Il y en aura vraiment très peu. Mais, alors la question pertinente qui se pose maintenant, reste à savoir, qu'est-ce qui justifie le fait que nous sommes dans l'imminence des temps prophétiques? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans la partie 2, hein, d'ici la semaine prochaine, je pense, hein, parce qu'elle est prête. Il faut juste que je la fasse, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses à régler sur le plan administratif. Je dois me mettre, je dois changer un statut juridique pour pouvoir continuer mon activité. Il y en a qui n'ont pas compris, qui pensaient que j'allais devenir consultant indépendant dans le photovoltaïque. C'était dans le projet que j'avais ces derniers mois, sur lesquels j'avais travaillé pendant 7 mois. Mais j'ai renoncé à ces choses parce que je ne peux pas renoncer à ce que j'ai appris durant 15 ans. Hein. Donc ma situation est très précaire, mais voilà, vous avez répondu à mon appel des dons. Ça m'a juste fait un salaire de SMIC. Je suis déjà content avec ça. Mais je suis obligé de faire les démarches pour me déclarer dans ce sens. Donc ça va me prendre un petit moment, pas longtemps. Merci pour ceux qui ont fait cet effort, ce soutien, mais parmi tous ces chrétiens, il y en a qui le font régulièrement, il y en a qui le font ponctuellement en fonction de leurs moyens, et de ceux qui sont ponctuellement, je ne les aurai pas le mois prochain, donc je compte sur vous pour continuer à faire cet effort pour que je puisse donc constituer un salaire. Et si même j'ai que le 3/4 d'un salaire, j'aurai des aides
Alors, mais c'est pour ça que je compte sur vous pour me soutenir mois après mois, parce que, vous savez, là, j'ai travaillé 3 semaines pour ça. Donc, j'ai tout repris, même si ce sont des choses, je pourrais reprendre des choses que j'ai déjà écrites. Alors, non, c'est parce que je réécris tout et parce que j'ai besoin de repasser ces choses dans mon cœur. Hein, pour garder ces choses, on a besoin de repasser ces choses dans nos cœurs. Et que si je vous y invite de faire pareil, c'est parce que je le fais moi-même. Et si je le fais moi-même, c'est parce que j'en ai besoin et que si vous voulez garder ces choses, vous en aurez aussi besoin. Voilà pourquoi je vous reparle de ces choses et en vous partageant tout ce que je peux vous partager au fur et à mesure de ce que je reçois. Et je ressens dans le Seigneur me conduit dans ce sens parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. Grâce soit rendue au Seigneur et gloire à son nom. Et donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite donc de la deuxième partie.